Bonjour, je me présente Philippe Toussaint, je préside justement la vieille maison française. À vrai dire, je pense qu'il faut avoir en tête qu'il y a des liens sur le plan de l'architecture et du patrimoine qui sont très importants entre la France et l'Égypte. On avait fait un thème sur les influences croisées. Il y a eu l'orientalisme qui a influencé les Français ici même, hein, l'art français, mais il y a eu aussi dans l'autre sens. Et les lieux où cette présence est très sensible, c'est Alexandrie. Par exemple, il y a une villa d'Auguste Perret, qui est tout à fait remarquable à Alexandrie, qui a d'ailleurs failli être détruite. Mohamed Awad a in extremis obtenu qu'elle soit sauvée. Il y a naturellement le Caire, dont on a parlé, Héliopolis d'ailleurs, qui fait partie du Caire, mais enfin qui à l'époque ne l'était pas quand le baron Opin y est arrivé. Et il y a donc les villes du canal, et une ville comme par exemple Port Saïd, est une ville, il y a aussi Ismaïlia, mais une ville comme Port Saïd est un véritable conservatoire de la fin du 19e, en fait, quelque chose comme cela. Donc, évidemment, ça pose le problème. Alors, les inventaires existent, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, notamment par Kultnat, mais pas seulement, il y a eu toute une série d'inventaires. Donc, la connaissance est assez bonne. Je trouve que l'Égypte est un des pays qui a le mieux documenté, finalement, ces réalisations d'architecture. Et donc, le problème, c'est plutôt la protection et finalement la remise en valeur. Alors, Mohamed Awad avait très envie de faire un musée de l'orientalisme dans cette villa Perret à Alexandrie, un premier exemple. L'Alliance française de Port Saïd essaye désespérément de mettre au point un projet de remise en état de ce qui s'appelle l'Hôtel National, qui est un fort joli bâtiment qui est toujours là et qui se trouve en face du bâtiment de la compagnie, si on peut dire, donc de l'autre côté, côté Port Saïd. Donc voilà, et donc notre préoccupation est d'arriver à éviter qu'il y ait des destructions, parce qu'il peut y en avoir, comme partout, et aussi à ce qu'on retrouve, qu'on redonne leur éclat à des lieux qui ont pu être sauvés. Par exemple, les fameuses villas du baron Opin, qui avaient été faites par Alexandre Marcel, un architecte très connu à l'époque, et qui est absolument un pastiche hindou absolument incroyable à Héliopolis. Ça a été sauvé, in extremis, le lieu, par les autorités égyptiennes, mais la remise en état n'est pas d'actualité encore, et c'est compliqué. Voilà. Donc on a encore tout un chemin à faire de la connaissance à la protection, puis à la remise en état. Et nous sommes aux côtés, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a quand même créé un lien avec l'Égypte. Le lien, il est devant vous, d'ailleurs, c'est Fatih Saleh, qui a été intronisé comme notre délégué des VMF en Égypte, il faut quand même le dire. Et il faut dire aussi que la révolution a un petit peu bloqué, parce qu'il y avait quand même eu un grand charivari, et donc nous sommes dans l'attente de la remise en ordre de l'appareil administratif égyptien pour que l'on reprenne des collectes de fonds et qu'on essaie d'aboutir à des remises en état. Merci, vous êtes contribution. Oui. En fait, je tiens à préciser que le côté objectivité de documentation, en fait, j'étais aujourd'hui avec l'équipe de Kultnat qui fait le culturama sur la révolution égyptienne, et en fait, ce sont des révolutionnaires. Il y a deux reporters de la place Tahrir et avec un jeune de Kultnat qui est lui-même, il était tout le temps sur la place Tahrir, pratiquement les 18 jours. Ça veut dire que l'objectivité est même sur le choix des personnes responsables de réaliser le projet. Ce sont des gens qui ont touché l'événement de près, ils participaient, ils étaient là tout le temps, et ça en fait c'est quelque chose qui est très, très remarquable de choisir des révolutionnaires pour réaliser le culturama sur la révolution. Autre chose très importante aussi que Dr Saleh c'était dans les sites internet, un projet énorme qui, comme il l'a dit un jour, je me rappelle, il a dit il y a deux choses qui sont infinies. La carte archéologique de l'Égypte, c'est un projet infini, et également Egyptian Memory, c'est un projet infini. Ça veut dire c'était un appel à tout le monde, à tous les Égyptiens, à tous les citoyens du monde qui ont, quel que soit un objet, un timbre, une photo, un manuscrit, une carte postale qui concerne en fait l'époque moderne de l'Égypte à partir de Mohammed Ali pratiquement jusqu'à aujourd'hui, et qu'ils l'apportent de quelque façon ou une autre à la bibliothèque alexandrina pour que le document soit scanné, documenté et après ça rendu à son propriétaire. Et comme ça, ils ont pu cumuler en fait un projet énorme qui s'appelle la mémoire de l'Égypte, Egyptian Memory. Et il y a un croisement de bases de données incroyable qu'on peut par exemple choisir en disant
timbre, Taha Hussein, les années, je ne sais pas combien. Et comme ça, vous pouvez tomber sur un timbre qui fait en Égypte, qui met à l'honneur le grand écrivain Taha Hussein, par exemple, ou bien le roi Farouk, ou bien le roi Fouad. C'est un projet énorme et il est même disponible sur le net, sur le site. Oui, il faut corriger quelque chose ici parce que ce n'est pas le mémoire d'Égypte, ce n'est pas un projet de CultNat, c'est un projet de bibliothèque alexandrine. Et le responsable de ça, c'est le Dr Noah Adli. Oui, dire mais on confond souvent les deux instituts. C'est la même maison. J'aime bien que... Oui, si Dr Noah peut dire quelque chose sur ce projet aussi important. Oui. Ben justement, le projet, c'est la documentation de l'histoire de l'Égypte depuis Mohammed Ali dans de 200 ans, depuis à peu près 1800 jusqu'à 1981. On documente un peu de tout, c'est-à-dire ce sont des documents, des rapports, des photos, des vidéos, des sons, du son, de la musique, des timbres, de la monnaie, et même des réclames qui ont été faits au temps bien sûr qu'on ne retrouve pas, et même et des caricatures. Alors c'est un peu, c'est divers, quoi. Il y a pas mal de médias. Et là, ce qu'on a fait justement, c'était un lien entre tous ces différents médias et les dimensions sur lesquelles les utilisateurs naviguer sur le système. Et c'est un réseau que Dr Fathi me dit que tu as tricoté. C'est du tricot qu'on a fait, parce qu'il y a pas mal de fils qui sont liés ensemble. Et là maintenant, nous avons commencé, c'était lancé il y a presque 3 ans. Alors c'était justement un commencement. Nous avons à peu près plus que 200 000 objets maintenant dans la base de données, avec des moteurs de recherche et de moissonnage qui sont puissants. Mais là, c'est une invitation. Je voudrais bien relancer l'invitation ou n'importe qui ont des objets qui appartient à cette période. Nous aimerions bien inclure parce que ça c'est un projet éternel. C'est pas quelque chose qui va se terminer dans 1 an ou 2. C'est à continuer. N'importe qu'on a des nouveaux objets, alors nous aimerions bien de l'inclure dans le projet. Et là aussi, il y a une autre qui est pas un projet qui va que se réunir avec l'Égypte moderne, et aussi qui a une relation. Nous travaillons très étroitement avec Dr Fathi Saleh, et c'est concernant la documentation de la Révolution. Là, Dr Fathi, ce que vous allez voir, que je n'ai pas encore vu, mais je vais essayer de le voir le vendredi, et c'est la documentation de 18 jours sur le Culturama. À la bibliothèque, on fait un complément du projet. C'est la documentation de la Révolution, ce qui a été sur l'Internet. Alors, toutes les photos, tout ce qui a été sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, informatiques, justement. On est en train de moissonner tous ces données-là. Jusqu'à maintenant, c'est l'archivage, mais on pense comment est-ce qu'on va présenter ça pour le public, mais c'est le patrimoine, quoi, et qui peut disparaître. Alors, c'est pour cela qu'on est en train maintenant de le rassembler. Merci beaucoup, Dr Noah. En fait, on peut dire que l'Égypte, la révolution 25 janvier 2011, a beaucoup de chance d'avoir CultNat, d'avoir la bibliothèque, parce qu'on sait très bien que nos anciennes révolutions n'ont pas eu cette chance, et on n'a pratiquement pas rien. Par exemple, 1919, il n'y a rien. Pratiquement rien, et la seule chose qu'on voit à la télé, ce sont des scènes mises en scène d'un film de la trilogie de Naguib Mahfouz, que chaque fois qu'on veut présenter 1919, on présente les scènes filmées. Et la même chose aussi pour 6 octobre. Malheureusement, on n'avait rien, on n'a rien documenté. Alors c'est Dieu merci, alhamdoulilah, qu'on a de tels instituts. C'est une fierté de l'Égypte pour pouvoir bien documenter ça, comme l'a dit notre ami Salim, pour les générations futures. D'ailleurs, c'était le thème de l'artiste qui a exposé Hussam Hassan avant. Toute cette préoccupation des gens qui étaient sur la place durant les 18 jours, comment on peut présenter ça aux générations futures. Et ça, c'est très, très important.